Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Des orientations royales pour encourager l'investissement. Sa Majesté le roi Mohammed VI adresse un message aux participants à la deuxième conférence internationale sur la justice qui a entamé ses travaux à Marrakech. La rencontre a réuni 800 représentants de plus de 70 pays. Le gouvernement libanais propose une série de réformes. Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé l'adoption de plusieurs mesures et du budget 2020. Mais face à une classe politique accusée d'avoir laissé couler le pays, les manifestants continuent de crier leur colère. La pluie fait son retour, une consolation pour les agriculteurs. Cette eau tombée du ciel vient balayer les craintes et les inquiétudes des agriculteurs qui redoutaient une sécheresse. Exemple dans la province de l'Hajb où le cumul des précipitations a avoisiné les 10 mm en 48 heures. Nous terminerons cette édition avec les Journées musicales de Carthage, un festival dédié essentiellement à la musique alternative et indépendante. Pendant 8 jours, le public venu nombreux a pu savourer des concerts dans différents endroits de la capitale tunisienne. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, ces images de l'arrivée de son Altesse royale, le prince Moulay Rachid au Japon, où il représentera demain Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'intronisation officielle du nouvel empereur. De fastueuses cérémonies sont prévues à Tokyo pour les rites d'intronisation de l'empereur Naruhito du Japon. Le nouveau souverain est devenu le 126e empereur du Japon le 1er mai dernier, au lendemain de l'abdication de son père Akihito, 85 ans, une première dans cette dynastie depuis plus de 2 siècles. Une justice efficace et efficiente pour améliorer le climat des affaires et attirer plus d'investissements dans le royaume. Le message a été adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI aux participants à la deuxième conférence internationale sur la justice qui a entamé ses travaux aujourd'hui à Marrakech. La rencontre a réuni 800 représentants de plus de 70 pays, dont plus de 40 ministres de la justice. Reportage d'Hassan Houbani et Adil Bouskri sur un récit de Salim Abnat. Justice et investissement. Le thème choisi mettant en évidence l'importance que revêt désormais l'investissement en tant que levier de développement et témoigne aussi du rôle que joue la justice pour impulser la croissance économique. C'est le message délivré par le souverain dont lecture a été donnée par le ministre d'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement. Pour améliorer le climat des affaires, nous avons souligné à maintes reprises la nécessité d'établir une vision stratégique centrée sur la mise en place d'un environnement favorable à l'investissement par l'adoption d'un système juridique moderne, cohérent, intégré dans lequel l'entreprise constitue un levier essentiel de développement socio-économique. Au-delà de l'actualisation des législations, le souverain a rappelé la nécessité de développer les modes judiciaires alternatifs, la médiation, l'arbitrage, la conciliation, comme énoncé il y a 10 ans dans le discours de la Révolution du roi et du peuple, et ainsi simplifier et accélérer les procédures administratives et judiciaires comme le prévoit un projet du Code de l'arbitrage actuellement en attente d'approbation. Grâce à cet ensemble de mesures, le Maroc s'affirme davantage encore comme un pays crédible et digne de confiance auprès des investisseurs étrangers et des différents acteurs économiques et financiers. Dans le cadre de ces réformes législatives qui ont d'ores et déjà généré une dynamique porteuse d'efficacité, nous engageons le gouvernement à accélérer l'approbation des derniers textes juridiques connexes, à élaborer les documents réglementaires se rapportant aux lois approuvées. Dans la même visée qui est celle d'encourager l'investissement, Sa Majesté le roi Mohammed VI a rappelé aux quelques 800 participants marocains étrangers venus de plus de 70 pays l'importance de dématérialiser les procédures judiciaires et administratives à travers l'utilisation des nouvelles technologies. Nous avons écouté le message royal avec beaucoup d'intérêt. Les instructions qui y sont évoquées vont nous guider, nous participants, tout au long de ce congrès. وكانت عبارة عن توجهات نرغب جميعا أن من يقود فيها هذا الأمر. Les instructions évoquées dans le message royal sont claires. Elles permettront d'encourager les magistrats afin qu'ils accomplissent leurs devoirs et leurs missions pour un Maroc évolué et développé. 40 ministres de la Justice et pas moins de 500 hauts fonctionnaires des conseils judiciaires vont échanger et débattre à Marrakech. Ils ont jusqu'à demain soir pour formuler leurs recommandations, des propositions qui contribueront à enrichir le monde des affaires et des investissements.
Le PLF 2020 présenté par le ministre des Finances, Mohamed Ben Chaboun, aux deux chambres du Parlement. Une séance plénière commune consacrée à la présentation du projet de loi de finances 2020. Lors de cette séance qui vient de démarrer il y a 1 heure, l'argentier du Royaume va présenter les grandes lignes du texte adopté la semaine dernière lors de la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Cette mouture prévoit notamment un taux de croissance de 3,7 et un déficit budgétaire de 3%. Nous ouvrons la page internationale avec le Liban où le gouvernement propose une série de réformes. Le Premier ministre libanais Saad Hariri a annoncé l'adoption de plusieurs mesures et du budget 2020. Mais face à une classe politique accusée d'avoir laissé couler le pays, les manifestants continuent de crier leur colère. Le point avec Samia Harris. La tâche du gouvernement libanais s'annonce ardue. Confronté à la colère de la rue, il s'est attelé ce matin à des réformes. Un conseil des ministres extraordinaire présidé par Saad Hariri en présence du président Michel Aoun qui a annoncé une série de mesures. Le budget déficitaire de 0,6 ne comprendra aucune nouvelle taxe supplémentaire pour la population. Les salaires des ministres, présidents et députés, actuels et précédents, seront réduits de moitié. Vous devez savoir que votre voix est entendue et que si les élections législatives anticipées font partie de vos attentes, seule votre voix décidera. Et moi, Saad Hariri, je partagerai personnellement avec vous cette requête. Les réformes comprennent également la suppression du ministère de l'Information et d'institutions publiques et la contribution des banques privées à la réduction du déficit. La contestation populaire avait éclaté jeudi après l'annonce d'une taxe sur les appels effectués via WhatsApp. La mesure a été rapidement annulée, mais le ras-le-bol s'est maintenu pour réclamer du nord au sud du pays le départ d'une classe politique accusée d'avoir pillé le pays. Tout Libanais ayant ne serait-ce qu'une once de patriotisme doit descendre dans la rue et bloquer la circulation sans répondre aux politiciens. Nous resterons dans la rue et maintenons notre mouvement. C'est notre message et ce, tant que toutes nos revendications ne sont pas entendues. Ce que la rue libanaise réclame, ce sont de vraies réformes rendues impossibles au cours des 3 dernières décennies par les divisions et les querelles politiciennes. À l'international, toujours, les combattants kurdes quittent la ville syrienne de Ras Laïn, assiégée par l'armée turque. Ce retrait devrait accélérer leur départ d'une zone frontalière de la Turquie. Condition d'un accord de trêve négocié par les États-Unis à Ankara. Annoncé jeudi, cet accord prévoit la suspension pour 120 heures de l'offensive lancée le 9 octobre par la Turquie. Outre ce retrait, l'accord prévoit la mise en place d'une zone de sécurité de 32 km de profondeur pour séparer la Turquie des territoires tenus par les milices kurdes des unités de protection du peuple. Le Canada élit ce lundi un nouveau gouvernement. L'actuel Premier ministre, le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, brigue un second mandat. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce matin dans la province atlantique de Terre-Neuve et Labrador. Et compte tenu de l'étendue du territoire, les derniers à voter seront les habitants de Colombie-Britannique. La province la plus à l'ouest, près de 27,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les 338 députés qui siègent à la Chambre des communes à Ottawa. Les premières tendances seront connues dans le courant de cette nuit. Direction les États-Unis où la ville de Dallas a été frappée par une violente tornade. De nombreuses images des dégâts font actuellement le tour des réseaux sociaux. D'après les médias américains, aucune victime n'est à déplorer pour l'instant. Plusieurs écoles et administrations ont d'ores et déjà annoncé qu'elles resteraient fermées. Les météorologues locaux prévoient une nouvelle perturbation orageuse dans les prochaines heures. On reste avec les prévisions météo, mais cette fois-ci à l'échelle nationale. De fortes pluies, parfois orageuses, sont attendues ce soir et demain jusqu'à midi dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions du Royaume. Selon la direction de la météorologie nationale, sont concernées par ce bulletin spécial les provinces de Drewish, Nador, Oujda Enged, Birken, Taourirt, Taza et Jrada.
La pluie fait son retour, une consolation pour les agriculteurs. Cette eau tombée du ciel vient balayer les craintes et les inquiétudes des agriculteurs qui redoutaient une sécheresse similaire à celle de l'an passé. Exemple dans la province de l'Hajb où le cumul des précipitations a avoisiné les 10 mm en 48 heures. C'est un reportage de Sarah Jabri et Idriss El-Kouhen. Après plusieurs semaines de haute température, les premières pluies commencent à arroser les parcelles agricoles. Pour cet agriculteur dans la province d'El Hajb, l'optimisme est de rigueur. Après avoir préparé le sol, il s'apprête à entamer dans quelques jours le semis des céréales pour tirer profit de ces précipitations. Nous gardons espoir et nous espérons que les pluies seront abondantes, bien qu'elles soient arrivées en retard. Un retard qui n'a pas manqué de susciter beaucoup d'inquiétudes, non seulement chez les agriculteurs, mais aussi les éleveurs. Les hauteurs de pluie ont atteint 10 mm dans la province entre dimanche dernier et ce matin, de quoi balayer les craintes des agriculteurs. Et pour accompagner les efforts de ces derniers, des mesures ont été prises pour garantir la disponibilité des intrants agricoles et favoriser le bon déroulement de la saison. Nous avons mis en place 5 points de vente à travers la province pour distribuer quelques 16 000 quintaux de semences sélectionnées. Le ministère de l'Agriculture met aussi à la disposition des agriculteurs des quantités d'engrais nécessaires pour la réussite de la campagne agricole. Les agriculteurs pourront aussi bénéficier de subventions dans le cadre du programme national d'économie d'eau d'irrigation pour équiper leurs terrains et exploitations en système d'irrigation goutte à goutte. Un épisode pluvieux qui redonne de l'espoir aux agriculteurs, mais pas suffisant pour remplir à nouveau les nappes phréatiques dont le niveau baisse comme toutes les nappes du pays. Celle de la province de l'Haouz diminue de 1 mètre par an, une situation qui inquiète les habitants de cette région et qui vivent principalement du secteur agricole, grand consommateur d'eau. C'est un reportage de Jihan Doublalil, Mouloudi Zindine, le récit est de Mehdi Foudi. Fatna habite la commune rurale de Soul. Elle gagne sa vie grâce à l'agriculture, comme la majorité des habitants de cette région qui connaît désormais une baisse au niveau de sa nappe phréatique. Cette baisse a entraîné une pénurie d'eau dans la province, ce qui affecte directement l'activité agricole. Nous n'avons plus d'eau, ni à boire, ni pour nos cultures. C'est une situation qui nous dépasse. Les agriculteurs sont les plus touchés par cette pénurie. Même l'eau des puits n'est plus potable. Nous dépendons des précipitations. La raréfaction et la préservation des ressources d'eau étaient le sujet débattu lors d'une conférence nationale organisée par l'Association pour le contrat mondial de l'eau à Témara. Cette rencontre a permis de relever l'influence des changements climatiques qui pourraient provoquer la disparition de 80% des ressources dont dispose le Royaume dans les 25 prochaines années. Ces statistiques relevant de différentes études prouvent que le Maroc est l'un des pays les plus menacés par les répercussions des changements climatiques. C'est pour cela que nous devons agir avec ce genre de rencontres, de sensibilisation et de débat. La région de Soul n'est pas la seule à être touchée par cette pénurie d'eau. La situation est aussi inquiétante dans plusieurs régions du Royaume. Les ressources en eau sont actuellement évaluées à moins de 650 mètres cubes par habitant annuellement, contre 2500 mètres cubes en 1960. Direction à présent la région de Tanger, Tétouan-el-Hoceïma, qui vit au rythme d'une dynamique économique soutenue qui se traduit par l'implantation de plusieurs acteurs économiques nationaux et internationaux dans la plateforme Tétouan Shore, le premier parc spécialisé dans le nord du pays et le 3e au Maroc. C'est un reportage de Fadel Saïdouni sur un récit de Mehdi Foudi. Ces lauréats de la faculté des sciences de Tétouan intègrent le marché du travail grâce à une approche participative menée par leur faculté avec nombre des acteurs économiques. C'est grâce à une convention que ces jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle qui a été couronnée par un contrat de travail. Nous avons été formés par la société. Nous sommes tous satisfaits de ce projet qui nous a permis d'intégrer le marché de travail avec un esprit professionnel. Notre faculté s'est engagée à collaborer avec les différentes sociétés et entreprises dans la plateforme Tétouan Shore pour que nos programmes soient adaptés au développement technologique que connaissent les différents secteurs. La première promotion bénéficiaire de ce partenariat compte 25 lauréats diplômés de plusieurs filières. Cette convention vise également à institutionnaliser les relations entre l'entreprise et son environnement universitaire.
Nous avons développé le partenariat avec la faculté de Tétouan sur ces sujets, qui va nous accompagner dans le cadre d'un laboratoire qui va s'appeler le MyLab avec la faculté des sciences de Tétouan. Dans un premier temps, ce sera une vingtaine de chercheurs et d'étudiants que nous allons intégrer dans ce laboratoire pour apporter des solutions à nos clients. La convention a été signée entre la faculté et l'entreprise le 6 mars dernier, un projet qui a pour objectif de procéder au recrutement de 300 lauréats. Renforcer les échanges et créer des passerelles de diffusion. La 4e conférence annuelle de l'Africa Link Union s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de 2M. L'ALU compte actuellement 29 médias de 26 pays africains. Reportage et le récit est de Samia Haris. L'Union des chaînes de télévision africaines, Africa Link Union, en réunion avec les médias chinois dans les locaux de 2M. Une coopération continue pour des échanges d'informations et renforcer davantage l'influence mondiale des médias chinois et africains. Grâce à cette union et grâce à sa plateforme, les reportages sont échangés entre les membres. Ainsi, les grands événements du Maroc sont connus, regardés à travers les reportages que diffuse 2M, mais qui seront diffusés dans 26 médias africains et chinois. L'Union des chaînes de télévision africaines et chinoises représente la coopération entre l'Afrique et la Chine. C'est une occasion de renforcer le paysage audiovisuel à travers le partage des expériences que nous avons lancé en 2016 et tous les ans les membres se retrouvent pour une réunion du conseil d'administration et nous espérons que cette coopération va se développer. En 2019, 7 médias ont adhéré à l'ALU, aujourd'hui composée de 29 médias africains de 26 pays, une union qui pourrait faire la force du contenu audiovisuel africain. C'est très important pour les pays africains de maîtriser leur image dans le monde. Ne pas seulement montrer des images de guerre, de pauvreté et de famine. L'Afrique doit montrer sa culture au monde. L'importance de cet événement, c'est de rapprocher les médias, comme vous le savez. Ce n'est pas facile pour un média en Afrique de pouvoir avoir des correspondants partout, à travers le continent. En marge des rencontres, des prix ont été décernés à des chaînes de télévision africaines et chinoises pour encourager la créativité et les contributions. Nous terminons cette édition avec les Journées musicales de Carthage, un festival dédié essentiellement à la musique alternative et indépendante. Pendant 8 jours, le public venu nombreux a pu savourer des concerts dans différents endroits de la ville, comme la Cité de la Culture ou encore sur le boulevard Habib Bourguiba. Le Maroc était représenté en compétition par Soukaina Boufassi, alors que hors compétition, les spectateurs ont pu apprécier les rythmes gnaouides de Asma Hamzaoui ou Bnat Timbuktu. Ambiance avec Monsef Sarri, Mohamed Sabih et Ashraf Assif. La Cité de la Culture, sur le boulevard Mohamed V au cœur de Tunis, est le centre névralgique des Journées musicales de Carthage. Cet imposant centre culturel a abrité une bonne partie des concerts de cette édition, avec des têtes d'affiche comme le compositeur tunisien Amin Bouhafa et le chanteur algérien Amazir Kateb. Mais les JMC, c'est d'abord une compétition dans laquelle le Maroc était représenté par la jeune Soukaina Fahsi. J'ai été complètement surprise de voir que le public présent connaissait les paroles de certaines de mes chansons, surtout Joudia et Kherboucha. Il est vrai que je reçois des messages de mélomanes de pays arabes comme la Tunisie, l'Irak et la Palestine, mais je ne m'attendais pas à une telle réaction. Je suis très heureuse. Sur le boulevard Habib Bourguiba, le public tunisois a savouré une série de concerts de différentes nationalités et de divers styles. Et c'est le rythme gnawa marocain de Asma Hamzaoui et Bnat Timbuktu qui a ouvert le bal.
Le public tunisien a apprécié notre concert. La musique gnawa n'est pas quelque chose d'inhabituel ici. Donc c'est un public de connaisseurs. Et en plus, j'ai beaucoup d'admirateurs ici. Ils connaissent très bien mon répertoire. Le concert était excellent, on s'est amusé et on est toujours content d'écouter de la musique gnawa ici à Tunis. Au bout de 8 jours de découverte et de compétition, le jury a révélé son palmarès. Et c'est la Camerounaise Laure Noir qui a décroché le Tanit d'or, suivi du projet franco-belgo-tunisien Aleph, et à la 3e place, le Palestinien Faraj Souleyman. Et Monsef Sarri et son équipe consacreront un numéro spécial à ces journées musicales de Carthage dans son émission 2e Mag. Rendez-vous est pris le 4 novembre. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, l'arrivée de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid au Japon, où il représentera demain Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'intronisation officielle du nouvel empereur. De fastueuses cérémonies sont prévues à Tokyo pour les rites d'intronisation de l'empereur Naruhito du Japon. Le nouveau souverain est devenu le 126e empereur du Japon le 1er mai dernier, au lendemain de l'abdication de son père Akihito, 85 ans, une première dans cette dynastie depuis plus de 2 siècles. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.